On va parler et de la paracha et de la fête de Shavuot. Normalement, hein, toujours avant de rentrer dans la fête de Shavuot, c'est-à-dire avant de recevoir la Torah, parce que Shavuot c'est la fête là où Bezrat Hashem on va recevoir la Torah. Alors, il y a ce qu'on appelle les Chachamim, ils ont institué que toujours on lit Bamidbar avant Shavuot. Tout le temps. Tout le temps. Maintenant, il y a plein d'explications pour la raison. C'est quoi la raison? Il y a plein d'explications. Ce soir, on va parler d'une sorte d'explication. On va Bezrat Hashem étudier ça dans le Likuta à la Rote. Rabbi Nathan lui-même, il a donné plusieurs explications. Je ne vais pas te donner tous les explications, mais on va parler de quelque chose qu'on n'a pas encore parlé. Et c'est quelque chose vraiment d'important pour le jour et pour la vie. On va apprendre des choses, on va survoler ce soir. Survoler, on ne va pas toucher. Parce qu'on ne peut pas toucher directement. Donc on va essayer de survoler par en haut et de regarder par en haut des petits points importants. Et mes amis, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de tout. Les choses qu'on va parler ce soir. Encore une fois, c'est pas ce soir que vous allez sortir avec des clés dans vos poches. Mais par contre, au moins, vous saurez à quoi s'attendre. À quoi s'attendre et à quoi chercher. Quand les parachutes sont collés là, c'est exprès pour Bamidbar ou c'est... Exact. C'est fait exprès. Tout ça c'est fait exprès pour que Bamidbar il puisse sortir avant Shavuot. Parce que toujours Bamidbar il doit sortir avant Shavuot. Voilà, c'est pour Bamidbar. Et il faut bien l'expliquer. Si c'est comme ça veut dire que c'est important. C'est pas stable. C'est-à-dire on a lu 2-3 parachutes en même temps, c'est spécial, tu comprends? Et donc c'est ça qu'on va expliquer Bezrat Hashem. Dans la paracha de Bamidbar, on parle de, si on regarde d'un œil nu de la paracha de Bamidbar, on va dire, je vais dire ça vraiment un peu grossier, mais vous me comprenez, c'est un petit peu Chas v'Shalom, mais c'est-à-dire il n'y a pas tellement d'action dans la paracha de Bamidbar. Dans la paracha de Bamidbar, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif, de le recompter. Ça fait la 3e fois qu'on compte le Béné Israël. Mahatzit Shekel, quand on est sorti d'Égypte, et quand on a fait le veau d'or. Et là encore une fois, on recompte, ça fait la 3e fois. Il y en a qui disent, oui, il y en a qui disent c'est parce que Mitoch Ribatan. Il y en a qui disent parce que Akadosh Baruch Hu il nous aime. Alors quand quelqu'un il aime, comme par exemple l'argent, on le compte 3, 4 fois, 5 fois, 5 kiff de compter. Alors Akadosh Baruch Hu il nous aime tellement, c'est que Akadosh Baruch Hu il a dit recompte le peuple juif combien on est. D'accord? Mais il y a une question que je voudrais poser comme question, c'est qu'on sait que de compter le peuple juif c'est pas bien. De compter quoi? Le peuple ou le peuple. Et Bichlal, il y a ce qu'on appelle, et on va parler de ça ce soir aussi, il y a ce qu'on appelle le compte. Il crée une emprise sur la chose. Quand tu sais pas combien de comptes, donc l'Ainara ne peut pas se mettre, parce qu'il n'y a pas de numéro. Voilà, même pour l'oser. Pour tout. Mais quand tu comptes, alors tu sais qu'il y a un nombre, et ce nombre-là, qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, l'Ainara, il sait qu'il y a un nombre, il se met dessus, et il peut te faire des problèmes. Un problème. Alors, donc on voit que, quand David Amalek, il a compté le peuple juif, il y a eu une épidémie, il y en a beaucoup qui sont morts. C'est l'Ainara. Mais à Chas v'Shalom, quand on dit t'as combien d'enfants, et tu dis 3 ou 4, alors c'est de l'Ainara aussi? Non, mais bon, je crois que 2-3 comme ça, c'est pas... Mais c'est surtout dans des choses plus grandes, tu comprends, des choses qui sont plus concrètes. Alors là, comment il a recompté 3 fois le peuple? Alors déjà, c'est une première question. On voit que c'est pas très bien de compter le peuple. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de compter le peuple? Ou alors d'une autre façon, comme le Mahatzit Shekel. Le Mahatzit Shekel, on n'a pas compté le peuple tel quel. On a compté les pièces. Deuxième question, deuxième chose qu'on parle dans la paracha, et ça aussi, et là la paracha, mes amis, elle en parle, et elle multiplie, elle quadruple, etc., etc. Elle répète l'emplacement de comment il fallait quand on est sorti d'Égypte, et que Akadosh Baruch Hu nous a demandé
de faire le Mishkan, alors en fait on était comme pas, je veux pas dire des paysans, mais comment on dit, c'est-à-dire on n'avait pas un emplacement spécial, on bougeait, toujours on bougeait. Des nomades. Voilà, on bougeait tout le temps. Maintenant quand on bougeait avec le Mishkan et tout. C'est un sacré... il fallait tout transporter, le Mishkan en entier, il fallait le plier, le mettre. Maintenant, comment ça se passait? C'est pas comme on croit. C'était un Mishkan léger ou... Non, c'était un vrai Mishkan avec c'était pas des pierres, c'était du bois, c'était des pierres, c'était de l'or, il y avait beaucoup d'or, il y avait beaucoup d'argent, c'était très lourd, des rideaux à perte de vue. C'était énorme, c'était pas quelque chose de petit. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit, je voudrais que l'emplacement, il se fait pas comme vous le décidez, un emplacement que moi je vais décider. Emplacement 2. Comment chacun il doit se placer. Se positionner, dormir, et quand ils arrivent dans un camp, ils s'arrêtent. Le Mishkan, il devait être en plein milieu, et comme il y avait 12 tribus, donc il fallait qu'il y a des 4 coins, 3 tribus de 4 coins. D'accord? 3 à droite, 3 à gauche, 3 au nord, 3 au sud. Et comme ça devait se passer. Les premiers, après les autres, et chacun. Et quand on marchait, ça devait être aussi comme ça. C'était vraiment comme une armée. Et les Lévi'im et les Kohanim, ils étaient au milieu, eux, c'est eux qui transportaient tout. T'as compris? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est elle qui les transportait. C'est sûr, mais vous avez compris, ça veut dire que chacun, il avait son emplacement. Tu ne pouvais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Quand tu dormais d'après cet emplacement-là. Il y avait des tentes, ils créaient leurs tentes en équivalent déplacement. 3 tribus à droite, 3 tribus à gauche, 3 tribus au nord. Toujours les mêmes. Ils dormaient pas avec Israël alors. Les Kohanim et les Lévi'im, ils dormaient ensemble. Avec le Mishkan, au milieu. Avec le Mishkan, carrément. Au milieu. Oui, c'est eux qui tenaient le Mishkan, c'est eux qui faisaient tout le Mishkan, etc. Je comprends. Et quand ils marchaient, ils devaient marcher avec cette même... Et la Torah, elle répète encore et encore et encore. Au lieu de dire, comme je vous ai dit moi, 3 à gauche, 3 à droite, 3 en haut, 3 en bas, il dit... elle dit chaque tribu où elle était. Et elle répète, comme si qu'on ne comprenait pas. Et celle-là, elle était à gauche, du côté gauche. Elle encore et encore. Mais non, mais rappelle pour prouver son importance, pour montrer son importance, non? Alors la question c'est, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Tu comprends? Parce que quand tu le lis, ça te fatigue un peu. Ça veut dire c'est une paracha en entière qui ne parle que de ça. Ah, il répète non. C'est toute la paracha. Toute la paracha, elle te parle que de ça. Et lui, il avait un drapeau comme ça. Et lui, quand il marche à la tête. Et l'autre aussi, il marche à la tête. Et l'autre aussi, il marche à la tête. Et pire que ça, c'est quoi? Salut les amis. Et c'est quoi encore pire le Inyan? Ça va? Bienvenue. Voilà, donne une chaise, Kevin. Salut. Tiens, t'as une chaise là pour regarder. Et prends une kippa, donne une kippa, Kevin. Tiens. D'accord, donc maintenant ce qui se passe c'est quoi? Il se passe que... Et toi mon ami? Alors vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Ça se pète. Il t'a donné? Il m'a donné, je vous donne. Il a rien dit, il a pas grogné? Bien moi, il t'a grogné pour le sous son pied. Ah ouais. Donc on voit que dans la Torah, on répète et on répète l'emplacement de chaque tribu où elle se situait et que comment chaque tribu, elle devait être et se mettre dans son inyan à elle. Tu comprends? Et maintenant, ça, il faudrait essayer d'expliquer pourquoi, c'est quoi cette importance? C'est certain qu'il y a une importance. Et c'est quoi l'importance qu'il peut avoir dans quelque chose pareil? Maintenant, pour expliquer tout ça, il faut essayer de comprendre une autre chose. Vous savez qu'est-ce qu'on lit dans la Haftara de Shavuot? Encore le truc des... Non. Dans l'Haftara de Shavuot, on lit quand Yecheskel,
le prophète Yecheskel, un des derniers prophètes, un jour, il était assis dans une pièce, dans une pierre qui était énorme, un rocher. Il regardait le ciel et d'un coup, le ciel il s'est ouvert. Et quand le ciel il s'est ouvert, il a tout vu le char céleste d'en haut du ciel. Et il a vu la destruction du premier temple, du deuxième temple, et il a vu la construction du troisième temple. Et il a vu exactement par détail comment il serait fait le troisième temple. Et il a donné avec 1 millimètre près toutes les mesures de comment il va être le troisième temple. Et c'est comme ça qu'on va construire le troisième temple par rapport à tout ce qu'il avait vu. D'accord? Et à Shavuot, on raconte ça. Et là-bas, il y a écrit quoi? Là-bas, il y a écrit quelque chose de manière. Salut! Oui. Mais avec les mêmes matières? Il a donné quelle matière ça va être? Ouais. Il n'y a pas une matière nouvelle. Genre, Non. On sait que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de lumière. Non. Et donc, Intelligente, il y a une lumière. ça va faire. Comment ça va? Et là-bas, Akadosh, il voit là-bas le prophète Yecheskel, il voit là-bas le trône de Dieu. Et dans le trône de Dieu, il y a quatre espèces ça s'appelle des Chayot HaKodesh. Un taureau. Ouais, des animaux célestes. C'est comme des anges, mais c'est un taureau, un lion, un homme et un taureau, et un aigle. Et ces quatre-là. Un taureau après? Un aigle, un taureau, un homme et un lion. Un être humain, un homme. Ça n'existe pas. C'est dans Shrek ça. Et ces quatre-là, c'est eux qui supportent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le trône d'Akadosh Baruch Hu, il ne se repose pas par terre. Il n'y a pas de par terre en haut dans le ciel. C'est tout dans l'air. Alors qu'est-ce qui tient le trône d'Akadosh Baruch Hu? Ce sont ces quatre personnages-là. D'accord? C'est des choses qui sont très élevées qu'on ne comprend pas, mais c'est des choses comme ça. C'est marqué comme ça que les... Comme ça, c'est. Que les quatre qui tiennent... C'est eux les quatre qui tiennent. Ils tiennent, mamash, ils tiennent de tout. C'est pas des malars. C'est des malachim. Mais célestes, c'est des trucs qu'on ne comprend pas. C'est des chayot HaKodesh, c'est une sorte d'ange. Et dans l'Haftarah, il y a marqué ça. Et ça, tout ça, c'est écrit dans l'Haftarah. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, on voit, ça ressemble à quoi? Qu'il y a quatre espèces célestes qui tiennent le trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est les tribus qui sont autour du... C'est comme les tribus qui tiennent le Mishkan, qui sont dans les quatre coins. C'est comme les tribus. On a dit comment ils se déplaçaient, les bénis Israël. C'est trois tribus et trois tribus. Donc en fait, ça représente la même chose. Mais on ne sait pas pourquoi l'aigle, pourquoi le... Non, ça c'était parce qu'en fait, c'est tous les rois de chaque espèce. Le lion, c'est le roi de toutes les... C'est le roi des le taureau, c'est le roi de toutes les... C'est le roi de quoi? Les ruminants, qu'on peut manger. Les animaux qu'on peut manger. Et l'être humain? Et l'être humain, c'est le roi sur les bêtes, sur les hommes. Ah, il est plus élevé Il est plus élevé que les éveils. Tous les oiseaux. Donc c'est tous les rois de toute leur espèce. Tu comprends? Les plus élevés sur Terre, c'est qui? Les humains. Le monde a été créé pour les humains. Tout doit Tout nous revient. Tout nous revient. Tout a été fait pour l'être humain. Pour le confort de... Et tous les êtres humains, ils ont été créés pour le juif. Et tous les juifs, ils ont été créés pour ceux qui sont serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que tous les goïs qui travaillent pour les juifs... Ah, ils vont travailler. Mais de base, c'est ça leur but. Voilà, ils travaillent pas là. Non, mais leur but, c'est ça. Ah, tu parles niveau travail. Matériel et spirituel. Mais non, on parle pas de ça, on parle du travail qu'ils vont nous apporter après il y aura le bête avec Ça, pour nous servir. ouais. Même déjà aujourd'hui, le gars il nous amène. Sans que tu saches, le gars, par exemple, l'Internet. Le gars il t'amène toujours. Et oui, si, Ouais, alors il a dit Rabbi Akiva, tout a été fait pour nous. Tout ça, c'est rien que pour nous. Alors vas-y, Javier. Alors déjà, on voit une approche. Déjà, on comprend que c'est pas quelque chose de nul. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous de essayer, par exemple, il répète ça des dizaines de fois dans notre paracha, l'emplacement de comment les bénis Israël doivent se placer, on voit que c'est pas pour rien. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ça c'est quoi? C'est l'emplacement de comment le char céleste, le trône de Dieu, il se situe en haut dans le ciel. Donc ça veut dire, il dit Rabbi Nathan, déjà on apprend quelque chose d'énorme, c'est quoi? C'est que si Dieu nous demande à s'emplacer de cette manière-là, c'est que si on ne se place pas de cette manière-là, personne ne peut tenir le trône de Dieu. Comment tu mets ça? Parce que ce qui se passe en bas, parce que, attends, d'abord il faut que tu comprennes déjà comment ça se passe. Parce que ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. Vous imaginez de quoi je vous parle là? Ce qui se passe C'est calqué, c'est la même chose. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il nous dit 3 tribus à droite, 3 tribus à gauche, 3 tribus en haut, 3 tribus en bas. D'accord? Comme ça il nous dit. Et en plein milieu, le Mishkan. C'est comme ça qu'on doit dormir, c'est comme ça qu'on doit se déplacer, c'est comme ça qu'on se place, etc., etc. Maintenant, pourquoi? D'où on apprend ça? On apprend ça de l'Haftara de Shavuot. Dans l'Haftara de Shavuot, il avait vu Yecheskel qu'il y a 4 espèces célestes qui supportent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc on fait une liaison entre les deux. Et c'est quoi la liaison entre les deux? C'est que comment nous on se place dans ce monde-ci, c'est comme ça qu'on se place, c'est comme ça qu'on fait placer en haut dans le monde. Dans le monde en haut. Comment nous quoi? Comment ce qu'on fait nous en bas, ça influence à ce qui se passe en haut. Notre comportement, c'est comme ça qu'on... Mais on fait quoi en haut de nous en haut? Hein? En haut, Il y a un Yohan qui est en haut, ben Vadaï. C'est toi qui le crée. Je vais t'expliquer, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Non, mis à part le Tzeratov, il y a ce qu'on appelle une représentation de toi, de chacun de nous tous. En haut, il y a une représentation. Et je vais vous expliquer comment, je vous ai déjà expliqué. Combien de mitzvot il y a? 613. En gros, il y a 613 mitzvot. 613 organes de... D'accord. Et combien on a d'organes en tout? On a 613. On a 248 membres et 365 veines. Ouais. D'accord. En appliquant tous les 613 mitzvot, tu crées un homme qui est fait, céleste, en haut, spirituel, qui est fait d'organes spirituels grâce aux mitzvot que tu as fait en bas. Une jambe alors, on va faire ton essence. Une jambe? Il manque tout. Il manque tout. On l'a pas tous alors. Malheureusement, non. Parce que tu nous as dit, on l'a tous à... On a quelque chose. On a des gens handicapés en haut. Donc c'est à nous de les... Nous, on doit les créer. Pas handicapés, mais c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Il manque des pieds, des mains, des yeux, des oreilles. Et quand on fait des avérotes, ça leur retire quelque chose ou non? Ça leur fait des trous, ça leur fait des maladies. Ah, c'est ça, et ça reste... Et c'est ça qui se passe, que toi, tu dois essayer de faire tes chouvas pour créer la postérieure de la personne. Et tu le rencontres jamais, lui, par contre. Hein? Tu le rencontres jamais, lui. Non, tu Jamais t'es amené à le... c'est pas que tu le rencontres, c'est Tu le vis. c'est toi. C'est toi, sans que tu le comprennes. Tu vois, quand après 100 ans tu vas mourir, C'est lui qui prend la relève. oui, c'est toi, c'est pas lui, c'est-à-dire c'est toi qui es en haut. C'est la même chose. C'est toi, tu comprends, c'est un échama en fait, c'est ça. C'est un Neshama qui a vécu en haut. Voilà, mais son emplacement, elle est juste en haut, mais elle est en toi. Ça veut dire, c'est toi, mamache. C'est ta façon de penser, ta façon de parler, c'est tout toi. On prend le corps, tu le jettes par terre parce qu'on n'est pas dans. Ah bah, imagine-toi, c'est ça qu'on parle, c'est ça quand la Neshama elle souffre, c'est qu'elle supporte plus. Il lui dit mais je veux être comme il faut et tu me laisses pas. J'ai des maux de tête, j'ai des maux de dents, fais-moi, arrange-moi. Ouais, c'est ça. Eh oui. Mais c'est pas ça le plus pire. Encore une fois, d'après ce qu'on a expliqué maintenant, que tout ce qui se passe en haut, c'est par rapport à l'emplacement d'en bas. Imagine-toi quand Trasvé Shalom, quelqu'un, il va faire un péché dans ce monde-ci. Et qu'il doit se fatiguer à faire ce péché. Par exemple, il a besoin, je sais pas, de voler. on va dire de voler. Il s'assoit dans sa tête et il dit comment je vais voler un tel. Et il commence à faire des combines, stratégies. Après il va à droite, il va à gauche, il fait ça, il se fatigue. C'est ce qui se passe en haut dans le ciel. C'est comme si que, encore pareil un exemple. C'est comme si que je prends par exemple de la caca, je mets dans mes mains de la caca. Et sans que je le veux, c'est comme s'il y a une force que je ne peux pas l'arrêter. Et je la mange moi-même. Et je la prends et je la mange, je me dis, mais c'est dégueulasse, je peux pas. Mais je peux pas parce que c'est par en bas que ça bouge. C'est pas par en haut que ça bouge. C'est comme le monsieur qui tient la marionnette d'en bois avec les fils. Et là, c'est à l'envers. Là, c'est par rapport à ce que toi tu fais. Tu l'obliges en haut à souffrir et lui, il peut rien faire parce que tout ce que lui il fait, tout ce que lui il bouge, tout ce que lui il ressent, c'est par rapport à ce qui se passe en bas. Et c'est ça ce qui se passe dans tous les péchés qu'un homme, quand il faut, Trasvé Shalom, eh ben, il est obligé d'arriver dans des endroits pareils. Et ça, c'est vraiment très, très grave. Et c'est de là,
Maintenant, on a parlé d'un Inyan. Mais vous imaginez maintenant, parce qu'il y a des descriptions sur chaque péché, qu'est-ce que ça fait en haut dans le ciel? Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose, que le moi qui est en haut, d'accord, le moi qui est en haut, c'est pas quelqu'un stable, c'est le vrai moi. Ça veut dire après 120 ans, c'est moi qui va être là-bas. Ah, c'est après 120 ans. Non, mais c'est maintenant que ça se passe. Maintenant, directement maintenant. C'est-à-dire là, à l'heure d'aujourd'hui, Il est là. dédoublé en fait. Alors, oui, on appelle ça doublé, mais c'est pas dédoublé, c'est toi-même, c'est-à-dire c'est en même temps. Je vais un autre exemple. C'est vraiment, je suis là et là-haut en même temps. Ouais. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes arrêté votre monde, vous êtes venu à un cours de Torah. Qu'est-ce qui se passe lui en haut? Ouais, avant ça, il est dans ses Torah. Hein? Et avant ça, vous êtes dans un Sefer Torah. Il y a une ascara. Et il y a une On ascara. l'a chargé. Bah, au Hachem. Et ben, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Il se passe quelque chose d'énorme. C'est que lui en haut, il a des possibilités à rentrer dans des yeshivot de grands tzadikim et d'entendre, de boire de la Torah et d'être. Et chaque mitzvah que vous faites, en haut, il gagne de l'argent. Et c'est relié à notre. Et c'est bien sûr. Il est récompensé en fait. Et Ouais. ouais. Même Neshama. en fait. Ouais. C'est comme si que tu mets de l'argent dans ta banque. Il est à toi dans ton argent? Ouais. Non, il est dans la banque. Ah ouais. Alors, Si elle veut le bloquer, mais c'est à toi. Pareil en haut. Pareil à toi, c'est en haut. Tu comprends? Tu le mets là-bas. Tout ce que tu gagnes, tu le donnes à lui. Tu lui dis, vas-y, c'est pour toi. Parce qu'en haut, tu as besoin d'y aller à droite, à gauche. Qu'est-ce qui se passe quand tu pries? Tu as un problème, tu pries, tu veux que ce problème, il s'en va. C'est lui qui te fait le. Toi, tu pries en bas, et lui en haut, il va faire les actions, il va à droite, à gauche. Ouais. Et c'est aidez-moi. Et c'est par rapport à ça. Il va y avoir Il va y avoir un tzaddik. Ça dépend, oui. Si t'es attaché, ben vadaï, c'est ça le Inyan. C'est tout ce que tu. Mais vadaï, mais le monde, c'est ça le monde en entier. Maintenant, par rapport à ce qui se passe dans ce monde-ci, comme ça, tu as des possibilités en haut dans le monde en haut. Ça, il n'y a que Rabbi Nachman Qui nous l'a décrit. qui nous dit. C'est fou, hein. Et Bekitso, donc tout ça, c'était pour vous expliquer ce qu'on apprend dans notre paracha, que en fait, toute l'histoire de l'emplacement, c'est pas juste une histoire en plus, ou alors Chasvé Shalom, qu'on comprend pas. Parce que c'est tellement important, et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, il fallait même pas qu'il se trompe d'1 centimètre. Ils avaient un emplacement exact à millimètre, et un n'avait pas le droit de rentrer dans le chétar de l'autre. Il n'y a pas. Tu as ta place, et ta place, c'est ta place. Tu peux pas rentrer chez la place de l'autre. S'ils se marient d'une tribu à l'autre. Ah, ça n'y a pas de problème. D'accord, ils se marient. Mais tant que tu es dans une tribu spéciale, tu peux pas rentrer dans l'autre tribu de l'autre. Et c'est très grave si tu rentres dans le chétar de l'autre. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, mais il y a beaucoup plus haut que ça encore. Il y a encore beaucoup plus haut que ça. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit Rabbi Nathan, on voit une autre anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo HaMelech, c'était le roi du monde. C'était le roi du monde. Il y a eu 3 rois qui ont régné sur le monde en entier. 3. Non, dans le monde en entier. Il y avait 3 rois qui étaient le roi du monde. Il y avait Shlomo. Pharaon. Non. Non, David. je parle de David. Non. Il David. y avait Achashverosh. Tu parles de César? Et il y avait Alexandre le Grand. C'était les 3 qui étaient des rois sur le monde en entier. Ils avaient une force sur le monde en entier. Shlomo, quand c'était le roi du monde, c'était vraiment, on dit Shlomo, c'est les mêmes lettres que Shalom. C'est que quand lui régnait, il y avait la paix dans le monde. Et là, il y avait la vraie justice. Et Shlomo HaMelech, on raconte qu'avec toute sa plus grande puissance, Shlomo HaMelech, il avait toujours autour de lui 60 guerriers armés jusqu'aux dents. Tous des professionnels dans l'armée. Tous des grands généraux, des grands... Comme ça tout le temps. Chaque fois que... Et c'est le passouk qu'on dit avant de dormir dans le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on dit? On dit « Ine mitato sheli Shlomo, sheshim giborim saviv la mi gibori Israël, kulam achuzeh cherev, melumde milchama, ish charbo al yericho mi pachat balelot. » Peut-être. Pourquoi peut-être? Ça peut être dans Shir Hashirim, ça? Non. Il pourrait Israël et tout. Je suis. Vas-y alors. Ok alors. Ouais, c'est dans les Shirachirim. Ah, c'est un beau Israël. Ah, mais je connais ce beau Israël. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a?
qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Il veut dire que même quand Shlomo Amelech il dormait dans son lit, il avait les 60 guerriers qui le gardaient tout le temps. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Si Shlomo Amelech c'était le roi du monde et qu'il y avait la paix, pourquoi il avait besoin de 60 guerriers armés jusqu'aux dents, tous des bombes atomiques? Normalement, ça c'est un mec qui avait en guerre avec tout le monde qui doit avoir ça. Mais pas un Shlomo. Shlomo, il était bien, tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait, il était majestueux. Pourquoi Shlomo Amelech il avait besoin de ça? Alors regardez, il dit Rabbi Nathan la même explication. Il dit 60, c'est un numéro qui est très juif. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on était 60 fois 10 000. On était Shishim Ribo. 60 ribots. Ça fait combien 60 fois 10 000? 600 000. Combien d'hommes on est sorti d'Égypte? 600 000. Combien on était quand on a reçu la Torah? 600 000. Combien on était quand Akadosh Baruch Hu nous a compté une fois, deux fois, trois fois? 600 000. 600 000, en vérité, il y a dans le ciel, avant la création du monde, comment le monde, comment le monde a été créé, mes amis? Oh yeah. En 6 jours. En 6 jours. 6 jours, c'est la définition, c'est de 600 000. Quand tu rebaises, c'est 6. C'est la racine. C'est aussi, c'est la racine. C'est pas pour rien, c'est des choses qui sont pas pour rien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de énorme. C'est quoi qui se passe? Il se passe que 600 000 dans le ciel, avant la création du monde, à Kadosh Baruch Hu, on avait les 600 000 âmes. Le peuple juif, il a 600 000 âmes. Pas plus, pas moins. Et dans la Torah, il y a 600 000 lettres. Pas plus, pas moins. Et 600 000 là, je suis Ouais. J'ai jamais compris. 100 000 âmes, quoi. Combien on est aujourd'hui? Ouais, il y en a Attends, Non, mais je peux correspondre à plusieurs personnes. non, on a expliqué, on a expliqué. C'est une question de bébé, ça. Excuse-moi. Mais c'est pour les gens à la télé, ils savent pas. Il a raison. Non, parce qu'ils peuvent se dire, ils disent n'importe quoi, il y a 600 000, t'as compris, on est plus que 600 000. Donc, Ouais, on est plus que 600 000 parce qu'il y a des gens qui sont des Neshamot qui sont découpés en 3, en 4, en 5, en 6. Qui sont avec sur plusieurs personnes. Voilà. Et on a dit, Les chamas, plusieurs personnes. bien sûr, quand tu as un très 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 bon ami, Tu te colles très bien Un avec ami, un ami. ouais, quand tu as un très très. Ta femme, c'est certain que c'est une seule âme. Et à part ton ami, il y a d'autres. Ton ami ou alors de la famille, des fois. Les enfants, non? La famille, les enfants, ça dépend. Ça dépend. Il y a par exemple un papa qui puisse s'accrocher à un enfant qu'un autre. Et puis s'accrocher à un enfant. Ça arrive des choses comme ça. Ou alors c'est des copains très spéciaux, j'ai un truc avec lui. Ou, C'est jamais lâché. voilà, ou alors je pense à lui tout le temps. Tu n'es pas obligé d'être avec lui. Tu penses à lui tout le temps, tu l'aimes. Tu sais pas pourquoi tu l'aimes. Il y a un mec qui lui a parlé 2-3 fois, tu l'aimes. Ça a accroché. C'est parce que vous avez la même âme. Deux moitiés. La même racine d'âme. Une moitié, ou alors un quart, ou alors un 3/4, un dixième. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tous ceux qui sont avec toi, qui partagent un peu un Ouais, il dit le Harizat. Il dit le Harizat. Toutes les personnes qui sont autour de toi, Ça semble. eh ben c'est obligé qu'ils ont un lien avec toi, avec ta Neshama. Obligé. obligés qu'ils ont un lien avec la Neshama. Putain, dommage, j'ai plus de batterie. Vas-y, alors après. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme ça. Il se passe que C'est loin, monsieur. dans le ciel, avant la création du monde, avant toute la création du monde, avant qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il y avait que Akadosh Baruch Hu qui était sur son trône. Alors il y avait 600 000 âmes, que ces 600 000 âmes-là, c'était nous en fait. On était sous le trône de Dieu. Et sous le trône de Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? On frappait en haut comme ça, et on disait Hachem, Hachem, on veut te glorifier. Descendons en bas. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais vous êtes sûrs les gars? Vous n'êtes pas bien là où vous êtes? Alors les âmes, ils ont dit, bien sûr qu'on est bien, mais nous on veut mieux que ça, on t'adore, on t'aime tellement, qu'on veut plus que ça, on veut descendre dans un endroit très bas, et là-bas te trouver, pour te prouver qu'on t'aime. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est vous que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Dieu a créé le ciel et la terre et le monde en 6 jours. Et il nous a fait faire descendre des 600 000 âmes le jour où on a reçu la Torah à Shavuot. On était pile 600 000, chacun était équivalent. Quand Dieu nous a donné la Torah, il a dit, mes enfants, voilà, je vous donne la Torah, vous êtes ici les 600 000, maintenant vous allez pouvoir me glorifier avec les 613 mitzvot. C'est pour ça qu'on a dit tout de suite, Naaseh venishma. On fera et on comprendra, on ne pose même pas la question. Bien sûr qu'Hachem, on va faire ça.
Et de là, tout a commencé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on est là et on a oublié complètement le but. On a complètement oublié le but aujourd'hui. De pourquoi appliquer la Torah et les mitzvot. Presque c'est devenu un poids lourd d'appliquer la Torah et les mitzvot. Mais normalement, que Dieu nous en préserve, tout le but et la racine de pourquoi on est venu dans ce monde-ci, c'était pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Alors je reviens pour expliquer pourquoi... Ah, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ça aussi j'ai oublié de vous le dire. Mes amis, c'est dommage, il faut garder la tête parce que c'est tellement beau, ce que, tout ça c'est... Je construis un truc pour qu'à la fin vous compreniez de quoi on parle. C'est quoi? C'est quand la force du peuple juif, c'est quand les 600 000 âmes, ils sont tous ensemble. C'est là où la force du peuple juif est grande. Et c'est le moment où, quand on sera les 600 000 âmes tous ensemble, que Mashiach viendra. C'est quand on est 600 000 ensemble qu'on a notre pouvoir. C'est pour ça la raison pour laquelle on a attendu en Égypte qu'on forme le nombre 600 000 pour sortir d'Égypte. Tu ne pouvais pas sortir d'Égypte si tu ne formais pas le nombre de 600 000. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte quand on était 600 000. Et on a reçu la Torah quand on était 600 000. Et ils ne sont pas descendus, c'était 78. Après, ça c'était après les C'est quoi 78? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que malheureusement, le Yetzer Hara, c'est quoi son travail à lui? Le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est de disperser les 600 000. Quand tu disperses les 600 000 âmes, il n'y a plus de force au peuple juif. Et là, le peuple juif, il a un problème. Et c'est comme ça que le peuple juif, il se noie dans ce monde-ci. Dans les désirs, dans les... Oh mais il reste un petit... encore? Bien sûr. Alors maintenant, c'est quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Shlomo Amelech à la vache à l'homme, que c'était un roi. Pourquoi il voulait qu'il y a 60 guerriers? Pourquoi il voulait qu'il y a toujours 60 guerriers autour de lui? Parce que 60, c'est la racine de 600 000. Alors, en mettant les 60 guerriers, maintenant c'était quoi des guerriers? C'était pas d'Afka des guerriers qui étaient des caporales. Hein? Pourquoi? Ouais. Non mais si, 60, c'est la racine de 10. Ça veut dire... Non, parce que 6, c'est l'unité. 60, c'est dans les... Ça commence dans les dizaines. Donc, d'une certaine façon, c'est le moins des dizaines, ça veut dire du zéro. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en les mettant 60 toujours autour de lui, qu'est-ce qu'il faisait grâce à ça? Il faisait que dans le ciel, c'était comme si que les 600 000 ils étaient toujours ensemble. Il connaît la place du char alors. En vérité, ben, c'était ça. Un vrai roi d'Israël, c'est lui le char dans ce monde-ci. Ah d'accord. Tu comprends? Donc il faisait la même chose. Donc Shlomo, qu'est-ce qu'il a fait? Je récapitule. lui-même en haut. D'une certaine façon, c'est un roi. Bien sûr, c'est un roi. D'une certaine façon, comment on explique? D'une certaine façon, on dit que l'emplacement du Mishkan et du peuple juif, c'est la même chose avec le trône. L'emplacement de Shlomo Amelech avec les 60 gars, c'est la même chose que quand on est sorti d'Égypte, quand on était les 600 000. Donc en fait, tout ça, on voit que quelque chose que tu fais en bas, c'est compté comme si tu fais en haut. Donc il fallait qu'il cherche, Shlomo Amelech, 60 hommes, que chaque homme, il est équivalent à 10 000 personnes. Parce que vous savez qu'il y a aussi ça. Il y a des gens qui sont équivalents à 1000, à 100 personnes. C'est des puissances de tzadikout. C'était pas juste des guerriers avec des kalachnikovs. C'était des guerriers spirituels. Donc il a cherché 60 guerriers, que chacun il valait 10 000 personnes. Et quand il les a mis autour, c'était considéré comme si qu'il était entouré des 600 000 âmes juives. Et là, personne... Et c'est pour ça que Shlomo Amelech, c'était le roi du monde. Il avait compris la définition, comment devenir le roi du monde. Comment devenir le roi du monde? Parce que les autres, ils n'avaient pas trouvé 60 personnes comme ça. Non, les deux autres. Alexandre le Grand. Eux, c'était... Thomas, c'était autre chose. Ça aussi, on peut expliquer, mais je sais pas. Eux aussi, ils ont une certaine explication. Mais lui, Shlomo Amelech, c'est qu'il a trouvé la combine, comment devenir le roi du monde, et qu'il n'y a pas de problème, c'est de réunir les 60 Giborim. Exactement. Exactement. Alors maintenant, écoutez bien maintenant tout ça. Nahon. Maintenant,
Alors maintenant qu'on a expliqué, mes amis, vous croyez que vous venez à Tel Aviv comme ça, vous imaginez même pas ce que vous êtes en train d'étudier là, les gars. Vous savez de quoi on parle? On parle du char céleste, les gars. On parle du char céleste. Du trône céleste. Allez voir tous vos rabbins demain et parle-leur de ça, on va voir s'ils connaissent ces choses-là. Tous, allez voir vos rabbins. C'est toi, frère. Mais mes amis, c'est pas shoot. Mais mec, Moi, si j'appuie là, je parle juste une personne. je crois. Mon frère, il est comme un fou, il va voir le cours, Voilà. Asmana à travers. Vas-y, appuie ici, cherche. Si tu perturbes le cours. Un passe droit, mon frère. c'est une grande mise-va qu'on fait. Et il est à l'hôpital Saint-Louis là-bas. Non. Ah, mais il est docteur, hein. Il est pas Ah, C'est Shalom. quoi, t'as de la famille médecin? Il est chirurgien, mon frère, au prochain. D'où tu sors, toi? D'accord. Donc maintenant. Alors si tu connais pas les Samsung, toi. Ouais, c'est pas grave. On va lui envoyer la vidéo. Ah, ils le vont en replay. Alors maintenant, mes amis, maintenant qu'on a compris ces choses-là, comment ça me parle à moi, Tarles, aujourd'hui, je suis ici, comment ça peut me parler ici? On va se balader avec son Ouais, arnaque. c'est quoi la comparaison ici? Voilà, ça veut dire toujours, nous, ce que nous on veut, c'est de concrétiser du jour en jour, comment je dois me conduire. Alors là, mes amis, c'est vraiment très important. Celui qui a un peu de pitié, de rahmanout sur son âme, et qui a pitié de son judaïsme et de Dieu et des tzadikim, et ben, qui ouvre ses oreilles. Sinon, c'est pas la peine d'écouter, malheureusement. Celui qui a un peu de pitié pour soi-même, qui écoute ça. Attends, c'est important là, très important. 2 minutes. Non, c'est pas par la toi. Des chalons. Alors, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend un enseignement, l'enseignement du numéro 6. Rabbi Nachman. Et il nous apprend un enseignement, que cet enseignement, comme tous les autres enseignements, mais celui-là encore plus, c'est vraiment, mais vraiment, celui qui l'applique. Il dit Rabbi Nachman ici, regarde, il faut que je vous le lise en hébreu parce que... Ça vient Rabbi Nathan là. Rabbi Nathan. Et il dit un mot, que celui qui l'applique ça, jamais il sera en problème, jamais il faudra, il sera toujours connecté, tout. Et un homme qui fait ça, il reconstruit le temple, il est sur le char céleste, et il récapitule tous les 600 000 âmes. Vous imaginez de quoi on parle? Dis-le. Alors, On est en train de baver. d'abord je vous l'explique, d'accord? Voilà. Ça c'est un enseignement, ça se peut que vous l'avez déjà entendu, mais pas de cette façon-là. Et c'est très important que vous puissiez apprendre de cette façon-là. Il y a ce qu'on appelle, c'est très très kabbaliste, mais moi je vais le faire en très simple. Il y a ce qu'on appelle en hébreu, Baki Beratzo, Baki Beshov. Baki expert, Beshov. Beshov. Alors, Il dit Rabbi Nachman, on ne peut pas appliquer la Torah, aimer Hachem, aimer son prochain, aimer soi-même. On ne peut pas, comment dire, on ne peut pas même kiffer la Torah et être connecté à Kadosh Baruch Hu si on ne connaît pas cet enseignement-là. C'est quoi cet enseignement-là? C'est un secret que Rabbi Nachman a dévoilé qui casse énormément de codes parce qu'on a été habitué dans un autre chemin. On ne nous a jamais dévoilé ce chemin-là. En un seul mot, c'est sois un homme là où on te met. C'est ça le secret. Tout se tient sur ce que je viens de vous dire. Sois un homme là où on te met. Alors je vous explique. Ça veut dire quoi Baki Beratzo, Baki Beshov? D'être un expert dans les montées et d'être un expert dans les descentes. Tu as entendu ça déjà une fois, Kevin? Un expert dans les descentes. Ouais. Explique-moi. Non mais tu l'as déjà entendu ça? Bien sûr qu'on a ça. Non, toi t'as entendu? Oui. Attends. Toi tu l'as entendu, Yohan, ça? Pas encore? Ouais, que front. Alors, Baki Beratzo, Baki Beshov. C'est quoi Baki Beratzo? Il dit Rabbi Nachman, des fois un homme, d'abord je vais dire très généraliste, des fois un homme il monte dans son service divin, d'accord? Il essaye de se prendre sur soi-même, de se rapprocher de Dieu, d'essayer d'appliquer un peu plus la Torah, d'essayer de se mettre un peu plus, de faire moins de péchés, etc. Donc ça c'est un homme qui monte, d'accord? Il monte. Pourquoi? Parce que le fait est
qu'il essaye de faire moins des mauvaises choses et un peu plus de bonnes choses, grâce à ça, il monte de niveau en niveau. Il essaye de connaître Akadosh Baruch Hu, de se concentrer quand il prie Hachem, de faire les mitzvot avec de la joie, pas parce que c'est un poids lourd, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a un certain chemin qui se passe, et qui est normal, hein, c'est très humain. C'est que je me la pète un peu. Je m'y crois. Ouais, ça nous arrive ça. Quand, par exemple, vous étudiez un enseignement bien. D'accord? Vous connaissez un gars. Et d'un coup, il y a un mec qui vient et qui dit ouais, mais oh, où c'est écrit tout ça? Et toi, d'un coup, tu sais que tu peux lui dire en 2 secondes où c'est écrit. T'es sûr de toi. T'es sûr de toi et tu peux dire mais toi, mais qui tu es toi? Moi j'y vais à Ouman 5 fois, moi j'ai fait ça, je me trompe au mikvé, etc. Là il se passe un truc, c'est quoi qui se passe? C'est que parce que t'es en mode... C'est de la gava. Alors non mes amis, c'est pas gava, c'est très grossier. Parce que moi ce que je vous parle c'est très fin. Parce que là je vous l'ai dit très grossier pour vous compreniez le Inyan. Mais des fois c'est très fin. C'est très fin. C'est qu'un homme il est trop sûr de lui. Trop sûr de lui. Ouais, ramène pas toi. Mais des fois c'est qu'avec toi-même. Oui, mais ça, c'est un sentiment humain. Oui, c'est humain. Des fois, non, des fois. C'est humain, je vous ai dit c'est humain. Genre, ouais. Alors il dit Rabbi Nachman, par exemple, je vais donner un exemple, d'accord? Un homme, on va dire, il étudie tous les jours. Et il y a un homme qui étudie pas tous les jours. C'est humain que l'homme qui étudie tous les jours, il va venir lui dire oh, qu'est-ce qui t'arrive toi? Prends-toi en main. Attends, viens, je sors de la photo. Mais tu te prends pour qui, toi? C'est parce que tu étudies tous les jours que tu te sens... Ouais, mais oh. Même si tu veux faire... Il peut le dire gentiment. Oui, mais même le fêté qui vient lui dire... Ouais, c'est un... Comment il vient lui dire? Et s'il n'aurait pas étudié, il aurait dit? Il n'aurait pas dit parce qu'il aurait honte. Ouais. Peut-être tu dois avoir honte de ce juif. Alors Ça, tu vois comment c'est fin? Ah ouais. Et ça peut nous arriver tout le temps. D'accord? Bien sûr. Il dit Rabbi Nachman, et là écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il fait là, cet homme-là? Il a pris la place de quelqu'un d'autre. Quel homme là? Quel homme? Cet homme qui vient, parce qu'il étudie tous les jours, il vient et il lui dit... Il lui dit faut pas faire ça. Ou alors, ouais, des trucs comme ça, d'accord? Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à la place de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a dit? Le secret de tout Bamidbar, c'est quoi? Rester où t'es. C'est 1 millimètre ta place. Akadosh Baruch Hu, il te donne ta place, c'est au millimètre. Mais comment tu sais que c'est ta place? Attends. D'abord, j'explique en théorie, mes amis. Ah, c'est juste pour comprendre, pas après je parle en l'air. Qu'on parle en... Tu comprends le lien un petit peu? T'as compris? Dieu nous a demandé, il a répété, en 10 pages, il a répété où l'emplacement de chaque juif. L'emplacement de comment on va se déplacer. Ne bougez pas une seconde. Il dit Rabbi Nathan, tu sais à quoi ça ressemble ça? C'est quand un homme il prend la place de quelqu'un d'autre. Comment tu prends la place de quelqu'un d'autre? Quand des fois tu dis même une parole qu'il faut dire. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien, il faut dire des fois, il faut dire oh. Ramène à toi. Ouais. Mais on parlait de ça, quand tu ramènes à toi quelque chose. Oui. Mais moi je te parle encore dans le mode où par exemple je vois un ami qui se conduit pas comme il faut, je le bouscule un peu. Attends, c'est normal un petit peu. C'est mon copain. Dans le mur. Alors maintenant ce qui se passe, c'est pas ça. Ce qui se passe c'est quoi? C'est que mais par exemple, excuse-moi, mais je suis là, mais ça veut dire, bon, par exemple, un mec qui est un peu plus, une personne qui est un peu plus âgée qu'une autre personne, elle a un peu plus d'expérience que cette personne, donc elle a un peu plus de vécu, donc elle peut lui dire plus ou moins, voilà, ça, moi j'ai fait cette erreur, ne fais pas cette erreur, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pas... Alors rappelle-toi de cette question parce qu'on va en parler après. Après, ça revient quand tu vois un homme fauté, ne le juge pas parce que tu peux être dans la faute. Non mais là on parle pas de juger. Il y a un secret énorme. Il y a un secret Le énorme. fait de donner un enseignement à quelqu'un, c'est ça que tu veux dire? Le Baal Shem Tov va dévoiler un secret énorme. Le Baal Shem Tov en plus c'est sa Iloula à Shavuot. Le Baal Shem Tov a dit comme ça. Tout ce que tu vois chez ton ami, tu te vois toi. Tu vois un ami qui faute, c'est pas ton ami qui faute. Dans le ciel, on te fait faire montrer quelque chose parce que toi tu peux pas le voir tout seul. Tu le concernes à toi. Mais ça te concerne pas, c'est toi. C'est même pas lui, c'est toi. Ça se peut qu'il a rien fait lui. On te fait montrer dans ton cerveau parce qu'on veut te faire montrer que c'est toi le fauteur. Pourquoi il faut pas vraiment, ça veut dire? Non, on va pas rentrer s'il faute ou s'il faute pas. Ouais. Le fait est que toi tu l'as vu. Tu l'as vu? T'aurais pu. Comme si c'était toi, Hein? comme si c'était toi. Si. Ça s'appelle la providence divine.
Moi je fais une bêtise devant toi. C'est la Hachem a fait que tu. Je connais pas, tu vas pas lui dire non, c'est pas ça. C'est pas pour rien que tu le vois. Non, je sais pas que. C'est pas pour rien. Je lui dis rien. Si tu l'as vu, c'est pour toi en fait. T'as compris? C'est pas des leçons qu'il faut que tu prennes. Exact. Mais c'est pas toi qui as Mais c'est. Non, mais dans le ciel, on te le fait faire voir parce que ça te concerne à toi vraiment. Vraiment, Mais vraiment. si tu l'as arrêté, tu l'as pas fait faire la faute. Non, ça on rentre pas dans ça. Ah si. Non, parce que des fois, tu peux pas. Tu peux pas venir brusquer quelqu'un. Moi, je vais pas faire une bêtise, je t'empêche. Mais pourquoi tu vas m'empêcher? Quitter pour l'empêcher. Mais je veux pas que tu m'empêches. Tu frappes une femme dans la rue. Moi je t'empêche de frapper cette femme. J'ai le péché, je l'ai pas fait. Tu vas trop loin là. Ouais, mais là, tu vas très loin. Tu vois un mec qui vole. Bah je vais l'empêcher de voler. Mais t'es en voiture, tu fonctionnes, tu pars. Ouais, mais c'est Donc dans le ciel, on te fait montrer que c'est toi qui as volé. parce que t'as fermé les yeux sur son vol. Non, pas parce que t'as fermé, rien que parce que tu l'as vu. C'est pas pour rien que tu C'est vois. pas ta faute si tu l'as vu. Mais attends, il y a un problème énorme là. Il y a un vrai problème. vu, c'est que c'est pas pour rien. Est-ce que tu crois que tout ce qui se passe avec toi, chaque seconde, c'est Dieu qui te le fait? Oui. Comment ça se fait que Dieu... Donc il y a une raison pour laquelle tu as vu quelqu'un voler. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Excuse-moi, il y a des fois tu vois quelque chose. Oui ou non? C'est pas dire Donc, que t'es responsable. c'est ça la raison, dit le Baal Shem Tov. La raison pour laquelle tu as vu quelqu'un qui a fauté, c'est parce que dans le ciel, on te fait faire montrer. Sache que tu as fait cette faute-là. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire en voyant ça? Au lieu d'aller chez lui et lui dire voleur, menteur, violeur, non, il dit le Baal Shem Tov, oh là là, malheur à toi. Parce que tu as vu ça, c'est toi, tu vas fermer tes yeux et tu vas dire mon Dieu, je te demande pardon, j'ai volé, je me rappelle pas quand, où, mais tu m'as fait faire voir ça parce que c'est moi qui a volé. T'as compris? Ouais, c'est ton épreuve. Ouais, C'est comme ça qu'il faut vivre. Comme un miroir. Et là, tu t'imagines comment tu vas vivre? Autour de toi, il n'y aura que des personnes qui sont des bons. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on te fait montrer, on te fait montrer le mal. Tu t'enfermes alors. Non, tu t'enfermes pas. C'est exactement l'inverse. Tu tu t'ouvres. fermes les yeux quand tu vois. Si tu t'ouvres dans ce cas-là, Hello. on va pas corriger toute la personne qui a fauté. Mais non, non, je te demande pas de corriger, t'as pas compris. Exactement, que les juger en bien. Toi, t'es capable de faire des choses. Il n'y a pas d'aléa. Il est responsable totalement de la chose ou de s'approprier, je trouve ça. Non, c'est que tu l'as déjà fait, sans le savoir. Il y a plein de fautes qu'on fait qu'on ne se rappelle pas. Il faudra un jour demander pardon à Hachem à ça. Si on ne demande pas pardon à Hachem, on va en prendre des coups. Comment on fait alors? Allô. Mais non, qui est écrit comme ça, qui pour il te pardonne sur ce que tu demandes pardon. Pas sur ce que les autres. Non, pas sur ce que tu as oublié de demander pardon. Tu te rappelles toi, de toutes tes fautes? Attends, j'ai Hachem, pardonne-moi de toutes les fautes. Non. À l'hôpital où j'ai vu, je crois. Imagine-toi, Chasvé Shalom, pas toi, mais quelqu'un d'autre, il s'est embrouillé avec sa femme. Il en a fait plein des gaffes. Et il dit, chérie, je te demande pardon pour tout. Sa femme lui dit, ah ouais, pourquoi? Vas-y, dis-moi, je veux savoir. Le détail, mon frère. Elle veut le détail. Je veux savoir si vraiment, vraiment, ça te fait du mal dans ton cœur. Tu comprends comment c'est grave maintenant ça? Ah, mais Hachem, il est pitié et miséricordieux. Comment Hachem est pitié et miséricordieux? Il te fait faire montrer par les autres comment eux, ils ont fauté. En fait, eux, ils n'ont pas fauté. Ils ont fauté, mais ça veut dire Dieu, il te le fait faire voir. Pour que toi, tu demandes pardon sur cette faute. Et comme ça, tu sais demander pardon sur toutes tes fautes. Et ça, c'est recevable. Donc maintenant, hein? Reste à ta place. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer? On était en train d'expliquer que tout le inyan, c'est chas v'shalom de ne pas voler la place de quelqu'un. Donc là, on a expliqué quoi? On a expliqué, ça veut dire quoi d'être un expert en montée. Alors, ça veut dire quoi d'être un expert en montée? Écoutez bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que quand un homme, il monte, il se rapproche de Dieu, il faut qu'il sache. Tu sais c'est quoi le signe que tu t'approches de Dieu? Galère. C'est le sentiment que tu es loin de lui. Comment tu veux savoir si tu es proche ou loin de Dieu? Il dit Rabbi Nachman, si tu sens que tu es loin de lui, tu es proche de lui. Parce qu'un homme, plus il monte, plus il découvre combien Dieu est loin. Ah oui, plus il monte, plus c'est l'écorce. Oui, on peut pas. Tu connais quelqu'un qui peut arriver chez Hachem? On va jamais se rapprocher un maximum. C'est ça. C'est plus tu découvres où il est. C'est pas que tu t'éloignes, tu découvres combien il est loin. C'est pas que tu éloignes. Tu le découvres. Tu vas dans une montagne. Bien sûr, t'as avancé énormément. Énormément.
C'est comme si tu vois un point très loin. Plus tu te rapproches, plus tu captes que le point est loin, mais le point il devient une photo. Après tu vois, il prend une forme. Après et plus tu t'approches, plus tu vois que c'est loin, c'est encore plus loin, mais tu découvres. Ça, c'est l'écorce? Non mais attends, c'est grave. Non, c'est pas l'écorce. Pourquoi c'est grave? Non, c'est chaud là ce que tu dis. Mais c'est comme ça. C'est la logique. Maintenant vous allez comprendre parce que là j'ai expliqué qu'un côté. Par contre, ça c'est les experts dans les montées. C'est quoi maintenant expert dans les descentes? Quand Razvé Shalom, un homme, il faute. Quand un homme il faute, que Dieu nous en préserve, alors, mis à part la faute, il y a beaucoup de dégâts mis à part la faute en elle-même. Et je vais même aller dire, entre guillemets, les dégâts qui sont à part de la faute, ils sont encore plus graves que la faute en elle-même. C'est de quoi je parle. Quand un homme il faute, par exemple, il dit je vais essayer par exemple, Razvé Shalom, de ne pas fauter avec mon alliance. D'accord? Je veux pas, Razvé Shalom, avec des femmes ou faire des problèmes. Passion sexuelle. Alors il essaye une fois, il tient. 2 fois, il tient. Mais 3 fois, il tombe. Bon, il dit je vais me reprendre. Il essaye une fois, il tombe. 2 fois, il tombe. 3 fois, il tombe. 4 fois, il tombe. Et au moment, après 4 fois, il dit bon, ça va, ça va. Ça y est, j'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Je peux pas. Et là, il tombe dans quoi? Dans une sorte de yéhouch. C'est quoi yéhouch? Désespoir. Désespoir. Désespoir de quoi? On va pas changer. Voilà. C'est-à-dire de la faute en elle-même. Le désespoir que dans cette faute-là, jamais je pourrais la garder. D'accord? אני שמעתי פעם דבר חזק מאוד, רציתי להגיד לך משהו חזק מאוד. לפעמים בן אדם נפל בעברה חזירם של פגם בעץ. הלך עם אישה. והוא, אחר שהוא עשה את המעשה, הוא לא הלך לצאת בישראל. הוא התחיל למכור, הוא אמר לשם, זה בסדר, אתה שם לך בית? תודה רבה לך, זה בסדר, טוב. כאן הוא מפרק את בעגרה. בני הוא לצופר לייאוש. תפס אותו, אני לא יודע לומר. כן. ששם אותה לענות על מצילות. נכון, נכון. אבל הבן הוציא אותם שם. איך זה? מהרוע של הנחש, מה מציאות? זה לא נכון. Alors, Razak. הדג הנחש. זה גולבצקי. Il parle qu'en forme la ceinture. Allez, on va le faire. גולבצקי. alors maintenant, ce qui se passe, c'est que la faute en elle-même, je vais même aller plus loin que ça. C'est que la faute en elle-même, presque, c'est quoi la gravité qu'il y a dans la faute? C'est le délire. C'est pas la faute. C'est ce que la faute entraîne. Elle engendre. C'est la tristesse. Pourquoi j'ai fauté, oh là là, et je tombe dans une tristesse. Ou alors bon, c'est pas pour moi, jamais je pourrais garder l'abandonnement. L'abandon. Et ça s'appelle le yéhouch, quand je fais yéhouch. Alors il dit Rabbi Nachman, sois un expert dans les descentes. C'est-à-dire quoi, sois un expert dans les descentes? Mes amis, ça c'est un secret que vous ne pouvez pas vous imaginer. Un expert dans les descentes, ça veut dire, vous fautez. Je vais être un peu grossier, hein. Mais c'est juste pour que vous compreniez ne me prenez pas au mot, mais c'est juste pour que vous avez fauté, c'est pas grave. Si tu as fauté, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Mais tu sais pourquoi il t'a mis là-bas? Parce que Dieu, il veut voir comment tu te conduis là-bas. Si, là-bas aussi, en bas, tu espères Dieu. Il veut voir ta réaction. Il veut voir comment tu réagis. Si même quand tu as fauté après 5, après 10 fois, après 15 fois que tu as essayé de ne pas faire et tu l'as fait quand même, si tu espères et tu dis à Hachem, tu peux me faire y aller là où tu veux, toute ma vie j'espérerai de toi. Mais Dieu il contrôle pas ta... C'est une image, c'est une image. Rabbeinu il dit que si vous mangez du cochon, n'en laissez pas sur votre barbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois Hachem, parce qu'il y a des fois où Hachem il te fait faire tomber. Des fois il y a ça. Pas tout le temps, mais des fois. Il essaye, il te met au... Il te fait faire tomber parce que il y a des fois comme ça. Mais pour quelle raison? Mais pourquoi Hachem il fait ça? Pas pour la faute. Toi tu t'arrêtes à la faute. Mais Dieu il regarde pas ça. Dieu regarde ce qui va se passer après la faute. Je regrette. Qu'est-ce qui se passe quand on te dit t'as perdu?
savez, c'est comme dans le... J'ai vu un tu sais, dans les sports, les gens qui courent. Comment ça s'appelle? Le 100 mètres, là, le 100 mètres. L'athlétisme, ouais. Alors, il y a combien de personnes là-bas? Je sais pas combien, il y en a 8, 10 personnes, d'accord? Alors, il y avait les 10 qui ont commencé à courir, à faire un sprint, et il y en a un qui s'est foulé le cheville. Tous les 10, ils sont passés. Et lui, il est resté en plein milieu du terrain. Les 10, ils sont passés, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? T'aurais couru aussi. Bah t'arrêtes, tu rentres chez toi, ça y est, c'est fini. Lui, il a couru, il a fait... Lui, il a dit, moi, je vais le faire à un seul pied, parce qu'il faut que je le termine. Il a fini la course. Avec son père dans le... Vous imaginez, c'est quoi? Ça, c'est ça la réaction. En fait, Hachem, il veut voir jusqu'à où tu vas aller avec moi. Parce qu'en vérité, c'est pas si tu as fait la faute ou pas l'important. L'important, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, sois un homme là où on t'a mis. Là où on t'a mis. Parce que c'est Hachem, en fait, qui décide quand tu montes et quand tu descends. Toi, tu crois que tu montes, tu crois que tu arrives à faire la prière honnête, faire Ilbod et tout, faire Khatzot. Tu crois que tu arrives à faire ça, d'un coup tu fais ça. C'est même pas toi, c'est Hachem. Il veut voir si tu te la pètes. Il veut voir si tu prends comment ça s'appelle, un galon au-dessus de tes amis. Si à cause de ça, tu vas leur parler d'une autre façon. Si tu vas croire, soi-disant, que tu es plus proche d'Hachem. Mais il fait ça avec tout alors. Hein? Il fait ça avec tout. Oui, bah oui, bien sûr. Avec l'argent aussi. Mais dans tout, mais Bevadaï, mais tout le Inyan. Pourquoi on a donné la Torah à Moshe Rabbeinu? Parce qu'il savait qu'il était... C'était l'homme le plus humble au monde. Ah oui, il était humble. Pourquoi on a donné la Torah sur le mont Sinaï? C'était la montagne la plus petite et la plus naze au monde. C'est comme ça que ça fonctionne, ça s'appelle... Ouais, mais c'est trop facile de regretter, moi, je sais pas. De regretter quand on fait quelque chose de mal. C'est trop facile Mais c'est facile de regretter. de regretter, je comprends pas ce que tu me dis. Parce qu'en fait, concrètement, cette réaction-là que tu viens de décrire... Laquelle? En montée ou en descente? En montée, en descente surtout. En descente. En descente, concrètement, c'est facile de l'avoir au présent. C'est-à-dire quand tu fais la faute, tu dis bah je regrette et tout, mais bon je le fais. Donc je glisse, bon c'est pas grave, je regrette, je suis pas bien. Concrètement, ça c'est une réaction, en fait ce que tu viens de décrire, c'est une réaction qu'il faut avoir sur le bilan que tu fais, donc sur le passé. Alors non, je vais t'expliquer maintenant quelque Après, chose. c'est trop facile concrètement de dire ça, ah, je regrette quand même, mais au moment où je glisse, c'est plus fort que moi. Alors maintenant je vais t'expliquer un autre truc. Mais ça c'est un peu plus élevé. D'accord? C'est un niveau qui est plus élevé. Rabbi Israël nous a appris qu'un homme ne peut pas rentrer, il ne peut pas être appelé un chassid Breslev s'il ne se lève pas Chatzot. Tout simplement. Le premier travail, avant tout, c'est Chatzot, frère. Voilà, point barre. Il faut que vous le sachiez. Il y a des marches. La première marche, c'est Chatzot. Khatzot, hein. Khatzot, mon gars, c'est... C'est ça, frère. Maintenant, voilà, c'est ça, il n'y a pas de niveau. Et même pour un mec, il n'y a pas de niveau. Chatzot, c'est Chatzot, mon ami. D'accord? Ok. Quelqu'un, il entend ça. Alors moi, maintenant, j'essaye de concrétiser ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je descends en bas, je vais acheter 5 réveils. Je mets les 5 réveils pour minuit. Parce que je veux me réveiller à Chatzot. Je me réveille à minuit, j'éteins les 5 réveils et je me recouche. Parce que c'est normal. Je suis KO. Voilà. Et presque, je ne fais même pas attention. Je les éteins sans faire attention. D'accord. Tu te réveilles le matin, tu as les boules qui sortent, je sais pas où. Comment j'ai pu faire ça? 5 réveils, oh là là! Bon, demain je vais me renforcer. Le soir même, tu achètes 5 réveils, tu les mets minuit. Tu vas dormir tôt. Tu te réveilles à minuit, tu éteins les 5 réveils, tu te recouches. Imagine-toi un mois comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive après un mois? Une dépression. Il ne met plus le réveil. Voilà. T'abandonnes. Un peu plus, tu te dis, bah c'est pas fait pour moi. Mais c'est pas juste ça, c'est pire que ça. C'est, je comprends que je ne peux pas servir Dieu. Mais ça, mes amis, celui qui est sérieux dans son avodat Hashem, il le ressent tout le temps. Et il est déprimé tout le temps, d'une certaine façon, je parle. Il se dit, mais comment? J'essaye d'avancer, j'arrive pas. J'essaye d'avancer, j'arrive pas. Un homme qui veut... On va parler un peu plus dans notre niveau à nous, d'accord? Là, je vous parle à vous, mes amis. À vous, hein. C'est pas un cours de Torah, je parle à vous. D'accord? On vit dans un monde qui est très, malheureusement, qui est très sale. D'accord? Très sale. Et il y a malheureusement des très mauvaises tentations dans ce monde-ci. D'accord? Une des plus grandes tentations que Rabbi Nachman de Breslev nous a parlé, c'est la tentation des passions sexuelles, que Dieu nous en préserve. Maintenant, dans le fin fond de notre chaque cœur, dans le fin fond, Amen. C'est quoi qu'on veut dans le fin fond? Dans le fin fond, on veut tous être propres dans le brit. D'accord? On ne veut pas avoir de mauvaises pensées.
On veut pas, Chazvé Shalom, kiffer, laisser nos yeux regarder des choses pas bien et de se conduire comme un animal, même avec ma femme. Je veux être un homme raisonnable, présentable, respecté, d'être comme il faut, pur, comme il faut être. Et malheureusement, j'arrive pas, c'est difficile. D'accord? Alors pour les gens qui sont pas mariés, Chazvé Shalom, ça peut être des fois qu'ils tombent et ils tombent et ils retombent. Et malgré que, ils viennent dans les cours et ils essayent de se renforcer, mais ils se voient que ils tombent et ils retombent, et ils tombent et ils retombent. Et pareil, pour les gens qui sont mariés. On voit une, après on en voit une autre, après on se conduit d'une certaine façon avec ma femme, parce qu'on croit que tout est permis avec sa femme, mais c'est faux complètement. Il y a des règles, il y a tout ce qu'il faut. Mais je vois que j'arrive pas. Et quand je lis ce qu'il y a écrit dans le Likutei Moharan, dans les livres de Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand un homme il salit son brit, ça fait très peur. Ça fait très peur. Alors qu'est-ce que je dis maintenant? Qu'est-ce que je fais? Alors c'est pas déprimant. Alors il dit Rabbi Nachman, je vais te donner un secret. Sois un expert dans les descentes. Tu sais c'est quoi un expert dans les descentes? On va pas se mentir. Ton matzav, comment on dit le matzav? Ta situation, c'est quoi là, maintenant, là, sans mentir? C'est ça? C'est chas shalom de fauter, d'être avec des femmes et ça? C'est ça ta situation? On va pas se mentir. Tu vas pas te mentir. T'es un taureau, t'es en chaleur complet. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, si là-bas c'est ta situation, c'est pas parce que tu es là-bas, hein, tu vas complètement te lâcher. Ou alors tu vas désespérer. Là-bas, fais ce que tu peux. Même Chas Shalom, quand tu fautes, pense à moi. Amène-moi là où tu es. Dis là où tu es, Hachem, ça se peut que je fais des choses pas bien. Mais le fin fond de mon cœur, je veux pas le faire. Et malheureusement, le Yetzer Hara, il m'attrape, il me viole. C'est un viol, c'est pas moi, c'est un viol. C'est le Yetzer Hara qui me viole, c'est pas moi. Il dit Rabbi Nachman, ça s'appelle un expert dans les descentes. C'est qui sait descendre. Il dit Rabbi Nachman, il y a tomber et il y a chuter. C'est quoi la différence entre tomber et chuter? C'est quoi chuter? Chuter, il se relève et... Chuter, c'est je me suis tombé et je me relève. Tomber, c'est il s'éclate. Tomber, c'est de sauter avec la tête en avant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la tête qui s'éclate comme un pastèque, c'est foutu. Chuter, c'est de sauter de très haut, mais sur tes pieds. Ça va te faire mal. Des fois, ça peut te casser un pied. Mais tu peux rester en vie. Et si tu sais sauter, tu peux tomber sur tes pieds et te remettre. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas revenir là où tu étais. Tu es tombé, tu es par terre maintenant. Mais au moins quand tu es par terre, mets-toi debout. C'est-à-dire au moins quand tu chutes, chute comme il faut. Chas Shalom, c'est très fin ce que je vous dis. Ouais. Mais Rabbi Nachman, il dit que sans ça, on ne peut pas appliquer la Torah. Et il dit Rabbi Nachman, c'est ça le secret de Bamidbar. Et c'est pour ça, Yohan, qu'on lit Bamidbar avant Shavuot. Parce que avant que tu reçois la Torah, comprends ça. Parce que sans cette compréhension, tu ne peux pas appliquer la Torah, il dit Rabbi Nachman. T'imagines ce secret, comment il est fort? Toutes tes parachutes, on les bouge pour que Bamidbar il sort avant Shavuot. Parce que le secret de Bamidbar, c'est sache où est ta place. C'est Dieu qui te met à ta place. On ne peut pas, et c'est ça mes amis, d'être fort en expert en montée, expert en descente. Le but c'est quoi? C'est de dire une fois, deux fois, voilà, je suis désolé, mais voilà, je le fais quand même, trois fois, jusqu'à la fin, je dis, ben non, c'est pas dit, je le fais pas, ton disciple, tu dis, je le fais pas. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de servir Dieu dans tous les cas. Tu comprends? Mais quand tu fais un truc contradictoire à son service. Je vais te donner un exemple, d'accord? Je m'excuse que je dois parler, là ce que je suis en train de vous parler, je sais même pas si j'ai le droit de vous parler. Parce que c'est très délicat, c'est très délicat. Je sais pas qu'est-ce qui va regarder le caméra. Mais la réalité, ils sont tous comme nous, tu peux y aller. Non, mais c'est très délicat parce qu'il y a des gens qui peuvent aller très loin avec ça.
Mais je suis obligé de le dire parce que Vas-y, Nathan. il y a des livres qui s'appellent She'elot ou Tshuvot. C'est quoi des She'elot ou Tshuvot? C'est des questions qu'on posait à des très, très grands rabbins à l'époque. Et ils ont écrit des livres qui s'appellent des Shootim. C'est un shoot. Shoot, c'est les initiales de She'elot ou Tshuvot. Il y a une très grande question qu'on pose dans la halakha. Et pourquoi on pose à un rabbin? Parce que c'est des questions qui sont écrites nulle part. Pourquoi? Parce qu'il faut être fou pour les poser. Je vais vous donner un exemple. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Je vais pas aller très très loin, d'accord? Je vais dire un truc. Voilà. Bon, on n'a pas le droit de manger après de la viande du lait, d'accord? Il faut attendre 6 heures. Un homme, il a mangé de la viande, un steak, un super bon steak. Et on lui donne tout de suite après un Kinder Bueno. Maintenant, il va le bouffer. Il va le bouffer. La question, est-ce qu'il fait la bracha dessus ou pas? Attends, il va le bouffer, c'est bon qui non, je dis à un homme qui va le bouffer. Ah, qui va le bouffer, d'accord. Un homme, il va bouffer. S'il fait le alors... Cet homme-là, il pose la question au rabbin. Je suis pas un aussi rachat que je délire tout. J'aime Hachem, j'aime tout. Mais ça, je peux pas. Quand on me donne un Kinder Bueno, je peux pas. Je peux pas. Je fais tout, ça, je peux pas. Alors la question, c'est est-ce qu'il fait? La question c'est est-ce que je fais la bracha dessus ou pas? Parce que un petit peu c'est comme si... Bah ouais, si. Vous comprenez un petit peu de quoi je vous parle? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Il a dit quoi qu'il arrive dans la détresse, tu restes attaché à Hachem, quoi qu'il arrive. Ça c'est grâce à Rabbeinu que vous répondez comme ça. Non, c'est parce que tu... Non, c'est quelqu'un qui mange pas cachère, qui mange... La même question, je voulais pas la dire, mais c'est la même question. Un homme qui va dans un McDonald's, il va faire un moti? Il va faire un moti? Un homme qui va dans un McDonald's. Il va faire un moti, il va se laver les mains, un etilat yadaïm, un moti, les raminaret. Hein? Et moi je vais aller plus que ça. Un mec qui mange du cochon. Ouais, moi aussi, mais non, mais frère, il ne sera même pas faire des... Mais non, on parle pas d'un mec. Ah, si c'est bien, si le On parle d'un mec que lui, il sait qu'il est pas bien. Il sait, mais il veut pas être pas bien. Mais il dit, écoute, moi j'ai un penchant pour le McDonald's. Je peux pas. Si Chas v'shalom, je te donne un exemple, un quelqu'un comme nous qui paraît séparé à tout le monde, il va, il a une femme, ok, pas mariée et tout. Le soir, quand il s'endort, il est tout seul. Est-ce qu'il fait le schéma ou... Voilà. C'est genre de questions. C'est pas écrit dans la Torah parce que il faut être fou. Il faut être fou pour arriver à ça. Il faut être fou. je sais que t'es fou. C'est quoi la réponse? C'est le maximum. מפלאים לזה שיגיד להיות שמע למידה, שוב מוסיק לו זה כלום. Mais oui, c'est sûr que aussi Même quand tu tombes, tu peux c'est ce prendre qu'on étudie tous les jours. Ben ça, au Hachem, je suis content que vous avez la nuance, là, un petit peu de... Un petit coup, rien de schéma, et tu Mais fais... non, mais tu dois pas faire ça concrètement, parce que nous on se dit ça parce qu'on apprend, mais il faut contrôler son etc. Rabbi Nachman il dit... Non, parce que je vais t'expliquer l'autre côté. C'est parce que c'est pour ça que je te dis Non, parce que attends, l'autre côté, il est très, très grave, les amis, il faut que vous compreniez l'autre côté. Bah oui, parce que concrètement, moi je te dis la vérité. Pourquoi je te dis ça tout à l'heure? Comme ça, à mon avis, cette sensation qu'il faut avoir, je te dis la vérité, Nathan, parce que j'ai des gens aussi qui te regardent, qui me regardent, qui écoutent le cours. Concrètement, si tu penses comme ça au présent, frère. Non, on peut pas. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais c'est sûr. Concrètement, il faut juste faire le bilan comme ça. Tu vois, tu te dis, j'ai pas pensé, tu vois, j'avais pas de jus. Mais John, je vais te dire un truc. Je sais pas, on a tous que Dieu nous en préserve. Des endroits, chas v'shalom, où je vais pas dire ça, mais où on veut oublier Hachem. Il y a des endroits où tu dis, là, écoute, viens pas là, parce que... Ouais. Tu sais, Rabbi Nachman, c'est quoi sa grandeur? C'est qu'il va partout. C'est qu'il te lâche pas là-bas. Là-bas, il vient avec toi. C'est ça le problème dans Breslev. Ouais. Pourquoi les gens ne veulent pas devenir Breslev? Parce que dès que tu deviens un Breslev, tu pourras plus fauter normalement. C'est un vrai problème. Parce que Rabbeinu, il te dit, pense à Hachem là-bas, en plein milieu. Pense à Dieu. Afilou Bastara, Shebetor Astara. Quand elle a été dévoilée cette Torah? À Shavuot. Et oui, à Shavuot. Le Badaï. À Shavuot, elle a été dévoilée. À Shavuot, cette Torah... Bien sûr, la Torah Nunvav, Torah 56, souviens ma Bikurim. Bien sûr. À Shavuot, Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah. Eh oui. Maintenant,
Je ne sais pas si vous m'avez compris, parce que ce cours-là, je crois que si vraiment vous voulez le comprendre, il faut l'écouter 3-4 fois pour que vous compreniez. Parce que tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, ça touche tout, hein, tout touche. Parce que attendez, celui qui fait ça... Quoi, c'est quoi la question? C'est comment tu sais que tu ne dois pas être à ta place ou à ta place? Attends. Alors ok, lui aussi il a posé une question. Je vais répondre à tout ça d'abord. Celui qui fait ça? Celui qui fait ça, vous savez qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui tient le char céleste. C'est lui qui supporte le trône de Dieu. C'est lui qui rassemblait les 600 000 âmes juifs. Vous imaginez de quoi je vous parle? C'est lui qui peut recevoir la Torah. Un homme qui ne comprend pas ça, il ne peut pas recevoir la Torah à Shavuot. Il peut pas. Il peut pas recevoir la Torah à Shavuot. Tu comprends comment ça peut être, Hasvé Shalom? Attends, parce qu'on n'a pas entendu, je suis désolé. Il ne peut pas recevoir la Torah à Shavuot quoi? Ce qu'on est en train d'étudier, qui n'a pas capté ça, il peut pas recevoir la Torah. Ce sont les bases minimum pour appliquer la Torah. Parce que tu peux pas appliquer la Torah telle qu'elle. Tu peux pas. Tu peux appliquer la Torah? Non, alors voilà. Tu peux appliquer toi la Torah? Moi, je peux pas appliquer la Torah comme c'est écrit. C'est très dur d'appliquer la Torah, d'être toujours. C'est presque impossible. Presque impossible. Alors Rabbeinu il te dit, ma pitom, c'est même très facile. Et je dis, c'est même très facile. Tu sais pourquoi? Parce que c'est même pas toi qui fais le combat. C'est Hachem qui fait le combat. Toi, on te demande juste une seule chose. Là où je te mets, conduis-toi comme il faut. Si je te mets en haut, conduis-toi comme il faut. Ne te la pète pas trop, ne t'y crois pas trop, et ne va pas voir tes copains, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, et moi je crois que c'est comme ça. Oui, mais non, mais moi j'ai appris. Toi, t'es rien, toi. C'est un cadeau qu'on te donne. Le fait est que tu mets les tefilines tous les matins, c'est un cadeau. C'est pas toi. Le fait est que tu ailles à faire Shabbat, c'est pas toi. Combien de fois on peut nous allumer, on tombe dans la colère en 1 seconde? Combien de fois? Hein? Combien de fois? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand on est en colère, mes amis? Vous savez qu'est-ce qui se passe quand on est en colère? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Gros noir. Hein? Gros noir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi On est énervé. Il y a une chose qui se passe quand on est énervé. Le Hari HaKadosh nous dévoile. On oublie tout. C'est que la Neshama, elle peut tout supporter. Que quand on ne s'énerve pas, elle ne peut pas supporter. Au moment où on s'énerve, la Neshama elle part. Et quand elle part, tu deviens quoi? Un animal. Un animal. Tu fais des choses qu'après, si tu te vois, tu te dis mais c'est pas moi, c'est impossible. Tu es allé trop loin. Même toi, tu n'arrives pas à croire ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la Neshama elle part. Elle part, elle veut pas venir. Hey, il s'énerve, je veux pas. C'est ça que le champ de vision il se apprécie. Et tout, mais c'est horrible. Chasvé Shalom, l'énervement, il n'y a pas plus grave. C'est de la gava, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil comme on peut même pas s'imaginer. Top. Les amis, il se passe un autre cours. Mais qui alors c'est quoi lui? Ça concerne certaines personnes. C'est très bien, ça concerne, c'est bien. On est dans le sujet. Même Georges il n'a pas compris. Alors maintenant, et pareil pour quand tu tombes, Chasvé Shalom. Il dit Rabbi Nachman, quand tu tombes, ne tombe pas, chute. Ouais, chute, ouais. C'est-à-dire, Chasvé Shalom, quand tu vas faire un péché, comme il dit Rabbi Nachman, si tu manges du cochon, au moins que la graisse ne coule pas de ta barbe. Ça veut dire, même quand tu fautes avec la émouna dans Akadosh Baruch Hu, que Hachem, je me dégoûte, et c'est pas ça que je voudrais faire vraiment, et malheureusement c'est le Yetzerara qui me viole, je t'en supplie, sauve-moi de l'endroit là où je suis, en fautant. À la finale, il a fait la bracha sur cochon. Alors en vérité, bien sûr, d'après Rabbi Nachman. Non, mais d'après le livre des Torah, t'es chez le. Ouais. Alors il dit, tu fais la bracha. Ouais, mais alors. Fais la bracha, bien sûr, tu fais la bracha. C'était la Torah. Et si je te dis qu'il n'y a pas de libre arbitre? Alors voilà. En vérité, on ne sait pas ce que c'est le libre arbitre. On ne sait pas ce que c'est en vérité. On ne sait pas ce que c'est. Il dit Rabbi Nachman, on ne pourra jamais comprendre c'est quoi le libre arbitre. On ne peut pas comprendre c'est quoi le libre arbitre. Tu ne me testes pas des fois là. Bien sûr qu'il me teste pas. Mais il connaît ma réaction. Alors là, tu rentres encore dans la question. Mais non, c'est important. Non, eh ben Hachem. Parce que des fois, moi, je peux réagir d'une façon sur, par exemple, la même situation. Non, un humain, il peut réagir de façon différente, un jour différent. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il te juge. Akadosh Baruch Hu, il te juge. Pas si tu as fait des péchés ou si tu n'as pas fait des péchés. En vérité, il dit Rabbi Nachman très fort. Il dit, tu sais quand c'est compté comme un péché et quand c'est pas compté comme un péché? C'est quand que c'est compté comme un péché? Quand tu l'acceptes pas.
C'est quand tu tombes à cause de ça dans le désespoir et dans... Là, ça devient un péché. Par contre, si le péché, il devient... Parce que j'ai fauté, je vais essayer de me renforcer encore plus. Je vais essayer de faire plus de mitzvot. Cette avéra-là, elle n'est pas comptée comme un péché. Elle est comptée comme une mitzvah. T'es blanc. Bien sûr, parce que c'est grâce à cette avéra que tu as fait tellement de bonnes choses. Il est blanc. Bevadaï, celui qui se conduit comme un Breslev. C'est ça le secret qui dit Rabbi Nachman. C'est très facile d'appliquer la Torah. Oui, on est blanc. On est blanc. On est blanc total. Mais il dit Rabbi Nachman pire que ça. C'est besoin de faire tachlir. Même pas. Tu fais tachlir parce que tu t'es pas conduit comme ça. Parce qu'on n'était pas un expert dans les montées et dans les descentes. C'est parce qu'on a pris la place de quelqu'un d'autre. C'est pas ma place. Tout le problème, il dit Rabbi Nachman, c'est qu'on croit qu'on est une personnalité, mais en fait, on n'est pas celle-là. Ah, on se persuade qu'on est une personnalité. Mais on n'est pas celle-là. Parce qu'on est tellement habitué en fait, à penser que... Voilà. Tu sais quoi, je vais te poser une question. Tu dis en fait, j'arriverai jamais. Et moi, dans ces cas-là, c'est un vrai péché. Je vais vous poser une question, mes amis. Bah si, c'est ça l'histoire. Je voudrais que vous me répondez sincèrement. Steve, est-ce que toi, tu te crois un tzaddik? Pas du tout. Pas du tout. Sadique. Pas du tout. Johan, t'es un tzaddik? Non, c'est Jimmy. C'est un gamin. C'est quoi Gamo? Il a dit tzaddik gamin, alors moi je suis gamin. C'est là. Gamin, c'est un tzaddik fini. Mais tu sais comment il te considère, Steve Hachem? Son fils, mais pas tzaddik, frère. Il te considère comme un tzaddik. Ah, carrément, même si on... Comment? Parce qu'il voit pas le mal de chez toi. Hachem, il voit pas le mal de chez nous? Alors, Il t'aime tellement qu'il te voit pas. C'est-à-dire que tous ses enfants, ils sont à la même... Il n'y a pas un qui est... Même les grands tzadikim et Mais tout, par attends, rapport à attends. Rechaïm, il n'y a pas de... Attends. Vraiment, T'as dit quand de c'est pas un dire. juif... Attends. Et c'est qui fait les grades? Pas de grade, je veux dire. Mais c'est qui? Mais il y a quand même des grades. C'est moi. Bah oui. T'imagines de ça? Tzaddik. T'imagines de ça? T'as demandé ce qu'il vient de dire là? Mais non, mais... Le plus grand des Rechaïm, le plus grand des tzadikim... Voilà. Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Haba Shenemar Ve'amer Kulam Tzadikim. Leolam Irshoretz. Tu juges, tu vois. Un frère, il m'a dit qu'on dit pas à un autre mec tzaddik. Non. Tzadik, il est que pour Rabbeinu. Non, c'est certain, non. Mais il y a les tzadikim et il y a le tzadik là. Je parle pas du tzadik là, mes amis. Vous me comprenez tout le temps. Il y a le tzadik qui est de l'âme, c'est une autre envergure, bichlal, complètement, qu'on n'en parle même pas. Mais de base. Hein, John, tu te considères comme un tzadik, toi? Pas du tout. Donc on dit tzadik. Un sadique. Tu sais comment il te considère, Hachem? Comme un tzadik. Comment ça se fait que Hachem il te considère comme un tzadik? Parce qu'il voit pas tes mauvais côtés. C'est parce que toi, tu te crois un pécheur, donc tu n'as plus de croyance en toi-même, tu n'as plus foi en toi-même. Donc tu n'es pas à ta place. Le jour où tu croiras en toi-même que Akadosh Baruch Hu il t'aime comme tu es, et il s'en fout de ce que tu fais ou ce que tu fais pas, ce jour-là tu vas comprendre qui tu es, et là tu vas commencer à changer ta vie. Ouais, mais le truc c'est que si je suis un tzaddik, concrètement un tzaddik il est proche de Dieu. Ouais. Et non, c'est ça. On a dit c'est quoi la réaction d'un tzaddik qui est proche de Dieu? Même dans le... C'est qu'il sent qu'il est loin du tzaddik. Et toi tu te sens Loin. Alors T'es proche. par contre, un mec qui se croit proche de Dieu, on lui dit ah t'es proche de Dieu, on ne peut pas être proche de Dieu. Dieu il est loin de tout le monde. Celui qui se croit proche de Dieu va faire tes devoirs, frère. Mets tes baskets et va commencer à courir. Tu comprends, frère? Mais oui. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu comprends, le frère, monde frère. c'est à l'envers. Le problème c'est ça. Un homme il ne doit pas laisser sa place à personne d'autre. Excusez-moi mes amis, mais là le Yetzer Hara a pris votre place. Parce que vous vous êtes persuadés que vous êtes des Rechaïm. Non, on dit pas Rechaïm. On appelle les Rechaïm, on dit des tzadiks. On est loin d'être des tzadiks. Un tzadik, c'est... Tu veux que je te fasse montrer comment t'es un tzaddik? Ouais. Tu vis dans ce monde-ci, dans un monde où chas v'shalom, on peut en parler des heures et des heures quand ce monde est sale. À Tel Aviv même, Mais il n'y a pas tout ça. avec des gens homosexuels et des femmes qui se marient ensemble, qui amènent des enfants et qui avortent, et tellement de... Et ce moment-là même, tu pourrais être avec une femme à la plage, faire des bêtises. Maintenant, là, tout de suite. Mais tu es là. Ça s'appelle pas un tzaddik, ça? C'est Yosef HaTzadik. Tu es en train de faire ce que Yosef HaTzadik il a fait. Alors? Donc ça dépend des moments, en fait. Mais maintenant, là, viens, on regarde que maintenant. Hachem, il a dit, je te regarde maintenant, Hachem. Là, on est des tzadikim. Alors, Shabbat, on fume tous? Non. On fume. Bon, chacun y... Un Shabbat.
Maintenant, je parle normalement. Normal, on fume, d'accord? C'est dur de ne pas fumer Shabbat. Mais parce que c'est Shabbat, je ne fume pas. C'est dur. Maintenant, j'ai des réactions. Des fois, je suis en colère, etc. Mais tout ça, je me casse ma tête. Je me mets dans des états. Tout ça pour ne pas fumer Shabbat. Tu sais comment Akadosh Baruch Hu, il apprécie ça? Mais tu sais même pas comment Akadosh Baruch Hu, il apprécie ça. Et pareil pour manger kasher. Ou pareil pour énormément de choses. Énormément de choses. On met la kippa sur notre tête. Aujourd'hui, que Dieu nous en préserve, on est arrivé à un stade où de mettre la kippa sur la tête, c'est honteux. Même en Israël. Parce que tu veux te faire beau. Quand tu as des meufs à côté de toi, tu fais le beau, tu fais le... Mais non, mais Baruch Hashem, je suis ici en Israël, et je marche, j'embrasse la mezouza quand je mange dans des mezouzotes, quand il y a un livre qui tombe, je le ramasse, je l'embrasse. Quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je vais lui donner de l'argent, même si c'est pas beaucoup, mais je lui donne, parce que j'ai un cœur, j'ai de la pitié, j'ai de la miséricorde. Alors tout ça, c'est petit, tu crois? Mais va voir les autres, comment ils sont les autres gars, comment ils se... Mais comment ils parlent? Toute la journée ils parlent de meufs, toute la journée ils parlent de bêtises. Nous on n'est pas dans ce cas-là. On a passé ce stade-là. On sait que c'est des choses pas bien et qu'on est là-bas parce que malheureusement on est là-bas. Ouais, déjà que tu prends en considération tout ça, déjà... Alors, et c'est ça qui dit Rabbi Nachman. Le problème c'est que vous êtes dans une place qui ne vous appartient pas. Vous comprenez pas combien vous avez des bonnes qualités. Vous comprenez pas combien Kadosh Baruch Hu il vous aime. Combien Kadosh Baruch Hu il vous apprécie. Combien Kadosh Baruch Hu, si tu aurais prié une seule seconde, comment Kadosh Baruch Hu il t'écoute tout de suite. Il dit j'attends juste que tu me demandes. Juste, tu me demandes, je fais. Le fait est que tu ne vois pas, c'est parce que tu ne vois pas. Mais moi je te dis, tu me demandes avec une émouna, tu vas le faire tout de suite, ça va se faire. Ça s'appelle être un expert en montée et être un expert en descente parce que c'est pas toi qui choisis la montée et la descente. Le libre arbitre que tu as, c'est pas dans la montée, dans la descente. C'est après que tu as fauté ou après que tu es devenu un tzaddik, c'est là-bas ta réaction. La réaction. Kadosh Baruch Hu, tu sais, c'est comme dans un film. En fait, c'est la réaction. C'est la réaction. En fait, c'est pas l'action. Non, c'est la réaction. C'est fort ce que tu dis. Tu sais, c'est comme dans les films, des fois il y a un truc qui se passe, et d'un coup le film il s'arrête, tout s'arrête, et on voit qu'est-ce qui va se passer. Quand un homme il faute, ça faute. Mais au moment tout de suite après la faute, tout le ciel il s'arrête avec les yeux sur nous. Comment on va réagir? Tous ils sont comment, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va baser? Il va pas baser. Il va dire Hachem aide-moi. Il va dire Hachem je te lâche pas même là. Hachem je t'en supplie. Fais que je puisse monter encore plus. Fais que je puisse pas tomber la prochaine fois. Fais que cette faute ne me envahisse pas dans mon cœur, dans mon cerveau. Si t'as fait ça frère, t'es pas un guerrier, t'es un super héros. Même que t'as fauté, t'es un super héros. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans les plus profonds des péchés et là-bas tu as découvert Akadosh Baruch Hu. Là-bas. Qui emmène Dieu dans ces endroits là-bas? Qui? Personne. Les tzadikim, eux, ils peuvent pas fauter. Alors les tzadikim, eux, ils peuvent pas découvrir Dieu dans le péché. C'est qui peut découvrir Dieu dans le péché? Que ceux qui fautent. Tu t'imagines que toi, ce que tu fais, même les tzadikim ne peuvent pas faire? Tu t'imagines de ça? Parce que toi, tu fautes. Dans ta faute, un tzaddik qui ne peut pas faire une faute comme toi. Et bien dans ta faute, là-bas où tu es, le plus profond, là-bas tu dis Hachem, Ribono Shel Olam, je suis avec toi, même que je tombe là, je te trompe, mais je suis avec toi. Je suis avec toi, Ribono Shel Olam. T'imagines ce que tu fais? Le plus grand tzaddik au monde, il ne peut pas faire ça. Et toi, tu peux le faire. C'est ça tout le secret de Bamidbar, il dit Rabbi Nachman. Toute la raison pour laquelle on lit la paracha de Bamidbar. Que dans la paracha de Bamidbar, on n'arrête pas de parler dans Rishon, dans Sheni, dans Shlishi, dans Revi, dans Hamishi. On parle de l'emplacement, de comment chaque tribu, elle se plaçait. Pourquoi? Tout ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que sache où tu es. Là où on te place, il y avait une tribu qui ne voulait pas être là-bas. Ils venaient chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on n'aime pas cet emplacement. Il n'y a pas ça. Là où on te met, fais ton travail. C'est pas toi qui gères. Il y a un patron, c'est lui qui te met. Là où il te met, c'est là-bas où tu dois être. Maintenant, toi, tu dois faire le maximum que tu peux. Ne dis pas, si j'étais là-bas, je serais mieux. Il y a des gens qui disent, si je serais né dans une autre famille, je serais mieux. Ou alors, si j'aurais pas connu tout ce que j'ai connu, je serais mieux. Malheur à des gens qui parlent comme ça. Akadosh Baruch Hu, il ne te demande pas d'être un tel et un tel. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois toi. C'est-à-dire quoi, toi? Là où tu es, avec tout ce que tu as passé dans ta vie, avec tous les délires que tu as fait dans ta vie,
Avec tout ça, ce que tu peux, fais-le. Et tout ce que tu fais, fais-le avec joie. Fais-le avec reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Je te reconnais, Akadosh Baruch Hu, je te bénis et je te remercie que j'ai le mérite d'aller écouter un cours de Torah, de mettre les téfilines le matin, d'essayer de garder Shabbat. Normalement, je ne dois pas avoir ça. La majorité du monde aujourd'hui ne fait pas Shabbat. Les Juifs, ils ne font pas Shabbat. Et moi, je fais partie des gens qui font Shabbat. C'est pas, vous croyez que c'est aussi simple que ça? C'est pas simple. Baruch Hashem, je suis marié, je fais pas de bêtises, j'ai des enfants, j'ai un toit, je donne mon maaser, j'essaye de mettre les téfilines chaque matin, j'essaye de mettre un tzitzit, etc., etc. Il faut se trouver des bons points positifs. Toujours, il faut se trouver ces points positifs et que regarder les points positifs. Que regarder les points positifs. Les points négatifs, ils vont t'aider à nulle part. Exactement l'inverse. Les points négatifs, ils vont te faire chuter. Ils vont te faire chuter. Descendre, pardon. Tomber. Ils vont te faire tomber et tu ne pourras plus te réveiller. Et tu vas être désespéré. Ouais. Et tu vas être désespéré. Tu vas dire, moi, et c'est de là où ça vient le catégorie. C'est quoi la catégorie? Moi, je suis comme ça. Mais c'est très grave. Mais c'est pas ça ta place. Tu sais même pas qui tu es. Tu sais pas combien tu es un vrai tzaddik. Aujourd'hui, j'ai vu une caméra, un rave. Je suis obligé de vous la raconter parce que c'était vraiment c'est une vraie histoire. Hein. Le rêve du Maroc, là, que t'as posté sur Facebook. Ouais. Je l'ai vu, magnifique. Mais c'est une histoire c'est une vraie histoire. C'est un ami à nous. D'accord? C'est un ami à nous. Ouais, alors l'histoire d'avant, juste la première histoire. Alors, il y a une histoire où le monsieur, il devait faire quelque chose à Tel Aviv. C'est une histoire de... Il devait acheter un appartement. Il devait acheter un appartement. Là, il prend le bus, il va dans le bus comme ça, et le bus, là où il arrête, il descend, et il voit dans le trottoir d'en face un mec complètement éclaté. Toutes les couleurs. C'est un punk percé, piercing de tous les côtés. Ici à Tel Aviv, avec les cheveux de toutes les couleurs, etc. Vraiment un mec éclaté de toutes les... Et ce monsieur, là, avec la barbe bien présentable, etc., il descend, et il voit ce mec, il traverse la route, et il va vers lui, et le mec, il est en train de le voir, il dit, oulala, celui-là, qu'est-ce qu'il me veut, ce barbu? Il va me demander de l'oseille. Il va me demander de l'oseille, c'est certain. Alors il s'approche comme ça, et il lui dit, excusez-moi, je peux vous demander une aide? Il lui dit, quoi? Il lui dit, je peux vous demander une bracha? Il dit, attends, t'es en train de te foutre de moi, là, ou quoi? T'as trouvé que moi, va chercher un barbu comme toi? Il dit, non, c'est de toi que je veux une bracha. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'es en train de me faire, là? Tu me l'as fait à l'envers? Il dit, non, pas du tout, je vais t'expliquer, c'est très simple. Il dit, imagine-toi un papa, il avait 2 enfants. Un enfant où cet enfant, il faisait tout comme le papa. Tout ce qu'il voulait le papa, il restait à la maison. Tout ce que le papa, il voulait, il faisait. Et le deuxième enfant, le pauvre, c'était un enfant hyperactif, avec des problèmes. C'était comment on dit, à l'envers. Tout ce que le papa il voulait, il faisait à l'envers. Et un jour, le papa, il s'est énervé contre son fils. Il lui a dit, dégage de la maison, je veux plus te voir. Et son fils est parti. Quelques années sont passées. Et un jour, il y a un coup de fil à la maison. Le papa, il vient, il prend le coup de fil. Il dit, allô, c'est qui? Il dit, bah, c'est Moshe. Il dit, quel Moshe? Il dit, Moshe, ton fils. Il lui dit, Moshe, mon fils. Oh là 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 là, ça fait des années que tu m'as pas appelé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Qu'est-ce qu'il y en a avec toi? Il dit, papa, ben, j'étais rempli d'amour envers toi. Je me languissais de toi. Je t'ai appelé, je me suis dit, c'est toi mon papa. Et ils ont commencé à pleurer. Viens où on peut se voir? Et ils ont commencé à parler. Le barbu, il dit au punk, il dit, il y a 2 sortes de juifs dans le monde. Il y a les juifs qui appliquent la Torah et les mitzvot, et ils sont toujours avec Hachem. Bon. Mais il y a une sorte de juif qui est parti complètement de Hachem. Quand lui, il va revenir, tout ce qu'il demandera, Hachem lui fera. Donc moi, je te demande une bracha, parce que c'est quand la dernière fois que tu t'es adressé à Hachem, il lui dit. Et lui dit, bah, je sais pas, c'est jamais. Il dit, donc tu t'imagines maintenant, si tu me fais une bracha, tu vas t'adresser à Hachem. Hachem, il sera tellement content que tout ce que tu vas dire, il va tout de suite le faire. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, bah tu mets tes 2 mains sur moi et tu répètes après moi. Il dit, tu verras comment tout ça va se faire. T'imagines de ça? Et ben c'est comme ça, mes amis. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est tous, nous? C'est quand la dernière fois qu'on s'est adressé à Hachem? Tarles, Bémet. Hier soir.
Non, même pas, tous les jours, aujourd'hui, toute la journée. Non, mais qu'on lui parle vraiment. Moi, personnellement, c'est pas parler pour rien, toute la journée je parle, j'ai même l'impression que je parle avec quelqu'un d'autre, tellement que je parle avec Hachem. Tu vois encore, je te dis. Non, parce que ça c'est Derrière. On parle à PSV là. Non mais toi, on va pas te prendre un exemple. Non mais sérieux, dans notre tête, on parle avec Hachem. Oui, mais c'est pas ça ce genre de conversation. Demain, je t'amène. C'est comme le papa, c'est comme l'enfant qui part de chez lui à la maison et il se parle dans la tête avec son père. C'est pas ça qu'on parle. Je te parle quand un homme il s'isole de son monde-ci pour parler avec Hachem. Malheureusement, on le fait pas assez. Il pose des doutes. On le fait pas assez, on parle pas avec Hachem. Et quand je dis de parler avec Hachem, c'est pas des demandes. C'est pas des demandes. C'est lui parler. C'est de lui raconter, de le partager, de lui raconter ta journée. Akadosh Baruch Hu, il veut t'écouter. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle papa. Et un papa, c'est pas que quand on a besoin d'argent, on vient le prendre. On lui raconte, papa, comment ça va? Je t'ai langué aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Comment ça va bien tout ça? Shabbat Shalom. Il faut dire Shabbat Shalom Hachem. Quand t'appelles ta mère ou tes parents, Erev Shabbat, tu appelles Akadosh Baruch Hu, tu dis Shabbat Shalom, Ribono Shel Olam. Qu'est-ce que vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas ça, il veut ça, il attend ça. Il attend énormément. Alors quoi? Alors que tout ça, mes amis, c'est des choses importantes. Tu t'imagines maintenant, nous, comment on est loin? Quand on va faire le premier pas et qu'on va se dresser à Hachem, on va dire Hachem, je vais dire la vérité, ça fait 1 an que je t'ai pas parlé sérieusement. Ça fait 1 an que j'ai pas pensé à toi. J'ai pensé qu'à mon corps et à mes envies et à mes désirs et à mes plaisirs. Et ben voilà, maintenant, ça fait trop longtemps Hachem, je t'ai trop langui. Je t'ai trop langui Hachem. Je t'aime. Je sais pas qui tu es, je sais pas comment je dois te parler, je sais pas comment te découvrir, je sais pas. Mais sache une chose, très profond dans mon cœur à moi, je veux être très 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 proche de toi. Fais que je puisse te découvrir. Fais que je puisse trouver ma place dans mon monde. Ma place de comment je me situe, comment toi tu me vois. Je veux me voir moi, comment toi tu me vois. Parce que c'est sûr de comment toi tu me vois, si je sais comment toi tu me vois, je vais être un vrai tzaddik. Ça ne sera même pas une question si je faute ou pas, tellement je vais être un grand tzaddik. Et c'est ça tout le secret de Bamidbar. C'est la condition, si on comprend ça, on peut recevoir la Torah à Shavuot. Parce qu'on ne peut pas appliquer la Torah si on ne comprend pas ça. Parce qu'un homme, il devra tomber, il devra des fois pas appliquer la Torah. Et qu'est-ce qu'il va faire alors quand il n'applique pas la Torah? Il va chuter. Il y a 3 jours avant Shavuot, 3 jours qui sont très importants pour demander à tout. Mais c'est tout ce que ça peut faire, c'est pas loin, ça, et puis après, ça nous a avant la Sachar, ça nous a fait un mikvé. Et comme ça, ça rentre dans les chars. Non, la chose, ok. Non, tu vois les extraits. Ça paye l'abonnement? Mes amis, vous avez compris un petit peu de ce qu'on a parlé? C'est de sa faute. Hein? Vous avez compris? C'est ça le lien. Celui qui fait ça, c'est lui qui supporte le trône de Dieu. C'est lui qui rassemble les 600 000 âmes. Exactement. Et c'est lui qui supporte le Mishkan. Il applique toute la Torah et toutes les mitzvot. Un homme comme ça, il pourra peut-être être apte à appliquer la Torah et les mitzvot. Un homme qui ne fonctionne pas comme ça, c'est pas un expert dans les montées, c'est pas un expert dans les descentes, ça fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle toutes les parachutes, ils sont conditionnés pour qu'on arrive à Bamidbar avant Shavuot. Voilà mes amis. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, 3 jours avant le Har Sinaï, il a dit au peuple juif, préparez-vous. Préparez-vous, trempez-vous au mikvé, touchez pas de femmes, préparez-vous à recevoir. C'est pour cela que 3 jours avant Shavuot est très très important. C'est 3 jours, mamash. Sa femme ne peut pas toucher? Non, mais c'est des jours qui sont très importants. Il y a des chassidim que oui, ils ne touchent pas leur femme pendant 3 jours avant Shavuot. Vous avez permis. Tombé dans le taxi. Mais bon, c'est des chassidim. C'est celui qui peut, il peut. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Là, tu dois faire la halakha, et puis c'est tout. Tu comprends?
Donc c'est 3 jours qui sont, ça s'appelle Shloshat Yemei Hakbala. C'est pour ça que celui qui voyage à Ouman, c'est bien qu'il voyage, voilà, comme ça il est là-bas pendant les 3 jours. Comment on l'appelle notre thème? Prêt pour recevoir L'expert. Et attends, on peut dire un docteur expertise. L'expertise, comment on dit Expertise. l'expertise. Non, je sais. Ah.